m'appelle Jane Abakan et je suis la présidente de l'association Yahi Tidiane, Aide et Action en faveur des enfants malades. Yahi Tidiane vient de moi-même. J'avais un fils qui était malade, donc il s'appelait Tidiane. Notre long séjour à l'hôpital a fait que vraiment on a pris conscience des difficultés que rencontrent les mamans qui ont des enfants en situation de handicap, ou des enfants qui ont des maladies de longue durée. Donc tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés et tout, moi j'ai eu à le vivre avec Tidiane. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'association pour venir en aide aux enfants qui ont des maladies qui nécessitent de longues hospitalisations, comme le cancer de la et malheureusement, il est décédé il y a 2 ans, mais il continue à vivre à travers l'association. En fait, nous avons 3 programmes. On a un programme de lutte contre l'abandon du traitement. Et dans ce programme-là, on essaie vraiment d'accompagner les parents les plus vulnérables dans la prise en charge médicale de l'enfant. On ne se limite pas à la prise en charge médicale, mais aussi à la prise en charge sociale. Parce que si on prend le cas du cancer de l'enfant, dès l'instant où la maladie est annoncée, ça devient un tsunami au niveau de la famille et au niveau de pour l'enfant, pour les parents et pour toute la famille, pour la fratrie aussi. Donc vraiment, on essaie en plus de cet accompagnement médical, en plus d'acheter les médicaments pour que l'enfant puisse guérir, de payer les analyses, de payer les hospitalisations, on essaye vraiment d'avoir un accompagnement social. Par exemple, l'enfant est mis au cœur de toutes nos actions. On essaye vraiment de l'accompagner dans sa scolarité à travers un programme de soutien et suivi scolaire. On essaye de l'accompagner dans sa vie de tous les jours et de lui redonner sa vie d'enfant. Comme par exemple à l'hôpital, on fait beaucoup d'activités là-bas avec les enfants, des peintures, coloriage et tout. Mais aussi pour la Tabaski, on leur offre des habits. Pour la Korité, pour Noël, on donne des cadeaux. Pour le Ramadan, on donne le lobby et on aide le parent dans tout ça. Donc si je reviens aussi à notre programme de lutte contre l'abandon du traitement, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le problème de moyens qui fait que le parent abandonne le traitement. Quelquefois, le fait que c'est éloigné, l'unité d'oncologie pédiatrique est éloignée. Il n'y a qu'une seule unité pour tout le Sénégal qui se trouve à Dakar. Le parent qui quitte Matam, qui vient à Dakar, peut-être qu'il n'a pas où habiter. Ici, il n'a pas de parents proches, il n'a pas d'endroit proche de l'hôpital où habiter. Donc pour remédier à ça, on a pu avoir une maison à côté de l'hôpital d'Adadjani où on accueille les mamans qui viennent de loin pour la chimiothérapie de l'enfant. On sensibilise beaucoup sur les cancers pédiatriques parce que quoi qu'on dise, les enfants ont des risques de cancer. Il faut tout simplement un diagnostic précoce, il faut un traitement adapté et un bon suivi. Dès l'instant où l'enfant fait ces 3 étapes, par la grâce de Dieu, il peut guérir du cancer. Donc nous, on sensibilise beaucoup, on parle beaucoup des cancers pédiatriques, dire que ce n'est pas tabou, parler aux gens, leur dire que ce n'est pas parce que l'enfant a un cancer qu'il va mourir. L'enfant peut guérir du cancer s'il suit correctement son traitement. Une seule unité où on soigne le cancer, dans tout le Sénégal, c'est à l'hôpital d'Adadjani. Donc à l'hôpital d'Adadjani, nous travaillons avec l'assistance sociale, le service social. Donc c'est parce que les cas sociaux passent par là-bas. Nous travaillons avec les médecins de l'unité d'oncologie. Donc par exemple, si on doit acheter des médicaments, on se réfère à la liste qui manque au niveau de l'unité. C'est le médecin qui nous donne les médicaments à acheter et on achète ça. Toutes les actions que nous le faisons par l'intermédiaire du personnel médical et du personnel social de l'hôpital d'Adadjani, qui est la seule unité qui accueille les enfants qui sont atteints de cancer. Mais au-delà de ça, nous avons des rapports directs avec les parents. Donc, nous travaillons directement avec la maman ou bien avec le papa en l'aidant à prendre en charge l'enfant qui est malade. C'est de les exhorter à suivre le traitement, à ne pas abandonner le traitement. Parce que le traitement, il est long, certes, c'est entre 2 et 5 ans. Mais tant que l'enfant est en traitement, tant que le traitement est bien suivi, l'enfant est dans de meilleures conditions de vie, donc il peut guérir du cancer. Donc vraiment, nous demandons aux parents de suivre, de continuer le traitement. Nous demandons au personnel médical d'accompagner encore plus les parents, surtout du point de vue
de l'action sociale. Vraiment, il faut un encadrement pour ces genres de parents parce que c'est très difficile. On voit des mamans qui ont essayé de travailler pour s'occuper d'un enfant malade, alors que la maman elle a d'autres enfants encore à la maison. Donc ça pose un problème. Lorsque le parent a un enfant malade, c'est pas les ordonnances et le traitement qui pose problème, mais c'est la gestion de toute la famille qui pose généralement un problème. Tu as 5 enfants, l'un est malade, donc tu es obligé de sacrifier les 4 autres enfants, du point de vue social, de scolarité, et même pour la dépense quotidienne, quelquefois c'est très difficile pour eux. Donc ils ont vraiment besoin d'un accompagnement concret pour vraiment pouvoir s'en sortir. On essaye de faire de notre mieux, mais nous ne sommes qu'une association. Nous dépendons des dons, de la générosité des entreprises, des personnes, de tout cela. Donc vraiment, un appel aux entreprises, à l'État, aux personnes individuelles, vraiment de venir soutenir notre association pour vraiment qu'on puisse prendre en charge encore plus d'enfants.